Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la mort de Liana est un drame. À lui seul, il incarne des années de manque de protection des enfants et d'abandon des victimes. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est la marque d'un problème systémique. Quelle honte quand on sait que le rassemblement en hommage à Liana était interdit place Vendôme pour risque de trouble à l'ordre public, des militantes mises en garde à vue bien plus rapidement que Patrick Bruel. Le véritable trouble à l'ordre public, ce n'est pas les manifestantes, mais le maintien d'une société patriarcale et adultiste où l'on n'écoute pas les victimes, où l'on banalise les violences faites aux enfants. Vous dites faire des violences une priorité, mais faisons le bilan. Depuis votre arrivée au ministère en janvier 2024, on compte 378 féminicides. Les signalements pour violences sexuelles augmentent, les masculinismes montent, les délais de procédure s'allongent et les victimes ne tiennent toujours pas justice. Vous nous dites avoir formé 190 000 policiers, gendarmes et magistrats, mais ces derniers croulent sous le nombre de plaintes. En France, les victimes de viol attendent en moyenne 6 ans pour voir leur affaire jugée. Vous avez soutenu l'extension du téléphone grave danger aux victimes de violences sexuelles. Mais vous avez refusé de financer l'achat de téléphones supplémentaires, ce qui conduira mécaniquement à laisser des victimes en situation de danger imminent sans solution. Rien n'est fait pour enrayer la fabrique des agresseurs. Vous avez publié un nouveau programme EVARS, mais à ce jour, votre gouvernement est incapable de communiquer le budget précis déployé, ni le nombre d'élèves formés, et laisse la porte ouverte aux associations réactionnaires qui s'infiltrent dans les écoles. L'État consacre 15 fois moins d'argent aux violences sexuelles que le budget réclamé par les associations. Et pire, alors que 71% des associations féministes déclarent une situation financière dégradée ou très dégradée, votre priorité était d'enquêter sur leurs déclarations pro-Palestine et pour celles qui ne partagent pas vos positions, vous menacez de supprimer leur financement. Vous utilisez les violences sexistes et sexuelles comme cheval de Troie pour une politique du tout sécuritaire. Vous cachez mal vos années d'indifférence à la parole des victimes et les doubles standards dont vous faites preuve. Il y a une ambiance ces dernières années qui participe aussi à tout ça. On ne vous a pas entendu défendre les féministes traitées de sales connes par Brigitte Macron, alors qu'elles jouent un rôle indispensable dans la dénonciation des violences. On ne vous a pas entendu vous scandaliser de la nomination d'un ministre accusé de viol, ni vous demander quel message cela renverrait aux victimes. Le collègue Gouffier-Valente a parlé de l'Espagne, et on ne vous a pas entendu non plus dénoncer le soutien d'Emmanuel Macron à Gérard Depardieu, qui tient des propos insupportables envers une jeune fille. Et si je fais écho à l'Espagne, c'est qu'au même moment, en Espagne, l'ensemble de la société et de la classe politique dénonçait avec force le baiser forcé de l'entraîneur de foot. Tant qu'il y aura des bourreaux dans tous les rouages du système, personne n'aura intérêt à faire des violences sexistes et sexuelles une priorité de l'action judiciaire. Madame la ministre, vous engagez-vous à défendre les 3 milliards d'euros demandés par les actions féministes et enfantistes dans le cadre du prochain budget du gouvernement pour réellement prendre en compte la parole, accompagner les victimes au niveau de la justice, mais aussi du soin, du psychotrauma. D'ailleurs, vous avez évoqué le déploiement de maisons des femmes, mais qu'en est-il des centres régionaux en psychotrauma? En France, nous en avons 30, alors que pour répondre à la Convention d'Istanbul, nous devrions être à 300. Et surtout, voilà, c'est ces 3 milliards d'euros pour, en effet, enrayer la fabrique des agresseurs, pour en premier lieu protéger les enfants. Et là, peu importe les étiquettes politiques, protéger nos enfants, ça devrait être au-dessus de tout. 6 ans d'attente pour qu'un viol soit jugé. 30 centres psychotrauma quand il en faudrait 300. C'est pas digne de la France. On forme 190 000 agents. Très bien. Mais s'ils croulent sous les plaintes sans moyens, ça change quoi? La vraie grandeur d'un pays, c'est comment il traite ses plus fragiles. Là, on est très loin du compte.